Merci à vous, merci d'être là, en direct et merci aux personnes qui regarderont, en replay. C'est important pour moi d'avoir un plan pour, ne pas, m'éparpiller puisque je suis la reine des parenthèses et j'ai besoin de les refermer. Donc de temps en temps, je vais jeter un œil à mon plan. Hop, voilà. Il y a Charline qui se joint aussi à nous. J'ai très envie que ce moment soit totalement interactif, donc n'hésitez pas à poser, bonsoir Charline, poser toutes vos questions, voilà, à n'importe quel moment. Si on en parle un peu après, bah, je vous dirai, on en parle juste après. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, de conférence en conférence, j'aime étayer mon propos, le modifier, etc. Enfin, même de stage en stage. Donc n'hésitez pas, surtout, ce sera un vrai grand plaisir que on fera le plus interactif possible. Voilà. Donc cette conférence, j'ai voulu l'offrir parce que souvent on se demande un petit peu ce que c'est et par curiosité, c'est pas toujours facile sur un site internet, quoi. Et je suis convaincue que le live, l'échange en direct, les mots, passent la vibration du cœur. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie d'offrir cette conférence pour qu'on voit un peu plus de quoi on parle et pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais et de quoi je parle. Voilà. Donc c'est une conférence qui est autant accessible aux personnes qui sont, je dirais, curieuses que les personnes qui voudraient être professionnelles, thérapeutes, qui auraient envie de prendre soin d'eux-mêmes, soin de leurs animaux. Voilà, le but, c'est vraiment, hop, voilà, j'invite la dernière personne, enfin, nouvelle personne. C'est vraiment de l'ouvrir à tout le monde. Donc en ce qui me concerne, hop, non c'est bon, je croyais qu'il y avait encore quelqu'un. En ce qui me concerne, ça va faire plus de 10 ans que je travaille avec les outils de la marque Rayonnex et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc en biorésonance. Et je vous assure que jamais j'ai eu l'occasion de m'ennuyer dans aucune séance, tellement la pratique est multiple et large. Aujourd'hui, au niveau des appareils, j'utilise, hop, voilà, j'utilise principalement le Polar et un petit peu plus tard dans la conférence, je vais vous présenter rapidement les différents appareils également, comme ça vous verrez vraiment de quoi on parle. Le Polar, c'est le plus gros appareil à l'intérieur duquel il y a un module qui s'appelle le Rayoscan qui permet les scans automatisés. Et je vais vous raconter comment j'y suis arrivée. Donc, dans ce webinaire, on va aborder les bases de la médecine qu'on appelle vibratoire, les fonctions concrètes des appareils. Je vais vous parler aussi un petit peu du côté très scientifique. Alors, je ne vais pas détailler les études, mais je vais vous en parler et je vous dirai où vous pourrez y avoir accès pour lire un petit peu plus loin. Et puis à la fin, bah, je vous parle également des comment moi je travaille dans les séances et le stage que je propose pour devenir professionnel. Réellement, c'est un terme complètement assumé. Et je précise tout de suite, très important, la biorésonance ne remplace aucun traitement. Ça, c'est hyper important. C'est un, Ce sont des mots et qui ont une énorme importance. Jamais un appareil va pouvoir remplacer un traitement, un point de vue d'un médecin, d'un vétérinaire. Par contre, c'est parfaitement complémentaire. Voilà, je vais vous parler des contre-indications. Je vous le dis même tout de suite. Vous savez quoi? En fait, il n'y en a pas, à part les personnes qui seront porteurs de pacemaker et les animaux qui sont porteurs de pacemaker, parce qu'il y a de plus en plus de chiens appareillés. Donc, à part ça, il y a zéro contre-indication, c'est toujours hyper complémentaire. Voilà, donc merci d'être là. Et avant de commencer, j'ai envie de vous demander, en plus on n'est pas nombreuses, surtout des femmes, qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? N'hésitez pas, ouvrez les micros, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Je vais prendre Ouais, la c'est logique. parole, voilà. Donc, Allez, Greta, nous, on se connaît depuis quand même quelques années. On se connaît depuis quelques années, donc sur une autre formation. Ça exactement. remonte déjà. Ouais. Et puis, j'ai commencé à te suivre et à voir tout ce que tu faisais, entre autres, avec tes chevaux, tes poneys. Et c'est de la curiosité parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Actuellement, moi, je suis en formation shiatsu, donc en praticienne équine. Et
bah, j'ai trouvé que dans ce que tu proposais enfin, en voyant tes séances que tu faisais sur tes poneys et tes chevaux, qu'il y a des choses qui se rapprochaient un peu du shiatsu, donc qui étaient, on va dire, des médecines complémentaires à la médecine, on va dire, traditionnelle vétérinaire. Voilà. Donc, bah, j'ai envie de découvrir tout cela. Eh Voilà. ben, merci. Parfait, parfait. C'est exactement l'idée. Euh, qui d'autre veut partager? Vous avez vu de la lumière? Alors, du tout, vous Et étiez tu piqué? m'as pris les mots de la bouche, j'ai vu de la lumière, alors je me suis dit, oh, ben, je vais aller voir ce qui se passe. Et puis sur le thème, ben, j'en ai déjà un peu entendu parler. Et comme on n'en sait jamais assez, ben voilà, donc je viens m'instruire et découvrir plus avant. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Euh, Jean-Philippe, vous êtes l'homme représentant ce soir. Eh Est-ce ben que... moi, bonsoir. Ben moi, ça a commencé par des contacts avec toi par mail il y a à Oui, peu près un an. oui, J'étais à la recherche de Reiki et puis d'un maître Reiki. Malheureusement, bon, ça n'a pas pu se faire, mais ça se fera peut-être un jour. Qui sait? Je te suis exactement. sur les réseaux depuis un an. Je regarde tout ce que tu fais. Je m'intéresse beaucoup au chamanisme. Je suis deuxième degré Reiki et Lochi maintenant. Et puis voilà, donc tes travaux m'intéressent. Eh ben, merci. Je t'en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux prendre la parole? Avec joie, bienvenue. Merci de nous offrir cet espace de découverte, Aimanta d'abord, et pardon de m'être connecté si tard. Oui. Jean-Philippe, tu voulais continuer? Tu avais encore quelque chose à dire? Non, non, Excuse-moi. c'est parfait. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Emmanuel. Ok. Pas de problème. En fait, moi, j'ai des chevaux depuis 20 ans chez moi. Donc, quand on les a chez soi, on les regarde avec un autre regard que quand ils sont en club. Oui. Et en fait, il y a maintenant 3 ans, j'ai rencontré Ulrich Hmm. Bulke. Et bien sûr qui est quand même quelqu'un, une sacrée pointure hein, en biorésonance et que tu as formé. Et en fait, Pas exactement pour Ulrike, ah, pas ok. exactement. Ouais, on a avancé ensemble, on va dire. Je préfère dire ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, elle renvoie toujours vers toi. Hein. Quand on veut se former à ce qu'elle fait, elle dit bah va voir Emanta, ça sera très bien fait, c'est fait comme il faut faire. Voilà. Merci. Donc et en fait, ça m'a bluffé ce qu'elle a trouvé avec ses appareils. Bon après, c'est vrai que c'est quelqu'un de très talentueux. Hein. Ulrich, Oui. elle a beaucoup de savoir-faire. Et en fait, en tant que propriétaire, j'étais pas du tout surprise de son diagnostic, tout en étant surpris par sa profondeur, mais saisi aussi par la justesse. Tout me paraissait parfaitement logique, cohérent et tout se tenait bien. Et ça m'a énormément intéressée à partir de là. Et Génial. c'est un projet que j'avais l'année dernière, que j'ai pas réalisé, concrétisé, mais que j'envisage de faire cette année. Voilà. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Et oui, Ulrike Bulke est une femme exceptionnelle qui est en région bretonne, pour faire simple, parce qu'elle bouge quand même beaucoup. Et c'est quelqu'un que j'aime profondément. On a, je dirais, un amour de cœur à cœur qui est réciproque. Donc, merci. Merci d'en parler. C'est une joie. Patricia, est-ce que tu veux, je me permets, parce qu'on se connaît bien, est-ce que tu veux nous dire pourquoi ce soir? J'arrive. Bonjour, bonsoir. Ça s'inscrit un petit peu dans la suite de tout ce que j'ai pu faire en formation avec toi. J'ai pris ma carte de fidélité. Et en fait, ça pourra me permettre de compléter des connaissances, des techniques avec l'appui d'une machine qui, elle, n'a pas l'aspect mental, Ouais, qui vient perturber, parasiter, entre guillemets, un état des lieux d'une personne, d'un lieu, et de pouvoir apporter son aide de manière à la fois humaine et avec un soutien technologique. Où effectivement, quelque part, la machine n'a pas d'émotion, n'a pas comment dire, de
fluctuation? Est-ce que c'est peut-être... Non, c'était plus non? de, de, de volonté de résultat, Ouais, exactement. de pas ou de satisfaire ou de choses comme ça. Donc du coup, Ouais. ben quelque part, voilà, l'humain permet de traduire ce que la machine va expliquer ou donner comme information et aller dans l'accompagnement émotionnel que la machine ne peut pas forcément permettre. Mais du coup, On en parlera après. la justesse que donne la machine permet justement d'être plus disponible dans l'humain. Ben merci. Je trouve que ta présentation est super top. J'étais en train de me dire, j'aurais pu contacter Patricia pour faire mon plan. Oui, ouais, ça colle. Merci, t'as pas encore Et assisté, la prochaine fois, je fais le sommaire. mais t'es déjà dedans. Donc chouette. Ouais, ouais. Et exactement. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu partages. L'avantage de la machine, c'est que elle se dit pas, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, voilà. Et puis elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas malade. Si une fois qu'on la met en route, tant qu'il y a de la batterie ou du courant électrique qui arrive, ça fonctionne. Donc effectivement, c'est un point très pratique. C'est le cas de le dire. Annie, est-ce que vous avez envie de partager? Oui, bonsoir. Donc moi, Bonsoir. je suis Annie. Je vous ai connue aussi par le biais d'Ulrich, que j'avais fait venir pour faire de la biorésonance sur mon vieux Leonberg. Et je voulais faire de la communication animale et vous aviez communiqué avec mon vieux Leonberg, qui est décédé peu de temps après, mais avec qui on avait partagé beaucoup de choses. Et ça m'avait beaucoup émue. Je l'écoute encore de temps en temps. J'écoute encore ce que vous aviez dit à l'époque et je suis toujours surprise de cet échange de communication que vous aviez eu avec lui. Donc voilà, donc je vous suis sur les réseaux depuis longtemps. Je suis très attirée par tout ce que vous faites. Et Merci. alors moi, en parallèle à ça, je me suis équipée d'un Eli Ok, je ne connais pas, mais... qui fait de la Ah, le biorésonance Ili. aussi. Oui, le Ili. Oui, oui. Le Eli, voilà, le petit. Pardon, Et je n'y étais pas, mais oui. voilà, et j'aurais aimé savoir m'en servir pour ma petite pocket qui est là et qui me fait beaucoup d'allergies. Et puis, je suis très attirée par tout ce que vous faites. Je vous suis beaucoup et voilà. Eh ben merci. Merci. On est donc entre personnes qui allons dans la même direction, donc génial, génial. Et j'ai envie de croire que les personnes qui regarderont le replay seront dans cette vibration-là aussi. J'entends qu'il y a beaucoup d'ouverture de cœur dans tout ce que vous partagez, donc je me situe aussi complètement là-dedans. C'est pour ça que j'avais envie de offrir ce temps de conférence. Donc je suis ravie. Merci, merci. Eh ben, je fonce dedans. On y va. Pourquoi est-ce qu'on dit déjà biorésonance? Ben, bio, c'est la vie. Résonance, c'est la résonance du vivant. C'est uniquement ça. Et pour le présenter de façon hyper simple, j'aime bien prendre l'image des diapasons. Donc, un diapason, c'est un instrument de musique et qui peut aussi être utilisé en soins, mais que je n'utilise pas, mais un diapason, c'est ça. Et donc, le diapason est un objet qui est réglé à la virgule près à une fréquence. Et ça marche toujours. Vous prenez un diapason, vous le faites sonner, et vous prenez un autre diapason parfaitement identique. Et vous ne le faites pas sonner, vous attendez. Le deuxième diapason va se mettre en résonance et va se mettre à vibrer. Et bien, c'est exactement ça, la biorésonance. En gros, dans les appareils, il y a des milliers et des milliers de diapasons. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, l'appareil émet des fréquences électromagnétiques qui sont identifiées par le praticien ou par le scan automatisé en fonction de l'appareil qu'on va avoir. Et le but, c'est de rééquilibrer les corps. Dans toute la conférence, je vais surtout parler d'individus, parce que je travaille autant pour les humains que les animaux. Donc, j'utilise le terme, individu, comme ça reprend tout. Je pense que c'est important de s'intéresser aussi à l'histoire de la biorésonance, puisqu'on parle de la biorésonance selon Paul Schmitt. Donc, la biorésonance est une médecine vibratoire. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est que le terme n'est pas déposé. Donc, on peut avoir plein de machines, on peut avoir plein de concepts, de fonctionnements, de types de séances qui vont être créés par différents humains ou différentes marques. Mais là, moi, ce soir, je vais vraiment vous parler
J'utilise à 128, 136 et 432 Hz. Oui, effectivement, ce sont des fréquences vibratoires très importantes. Merci Jean-Philippe. Donc, les termes de biorésonance ne va pas forcément parler de biorésonance selon Paul Schmidt, celle avec laquelle je travaille et celle dont je vais vous parler ce soir. Donc, la marque, c'est Rayonex. Et donc, Annie, je ne pourrai pas vous apprendre à vous servir de votre Illy, qui est une marque que je connais d'un point de vue cognitif, mais avec lequel je n'ai jamais travaillé. Donc, là-dessus, moi, je vais vraiment être sur la biorésonance Rayonex, et donc, qui s'appelle selon Paul Schmidt. Paul Schmidt, c'était un ingénieur dans les années 70, et il a découvert qu'en envoyant certaines fréquences, on pouvait relancer l'autorégulation du corps. Donc au départ, c'était que pour les humains. Donc l'autorégulation, l'auto-guérison, c'est l'homéostasie. L'idée, ça va être donc de relancer ce fonctionnement de bien-être et de santé que le corps va apporter à l'individu. Il a fondé donc, la société Rayonex Biomédical dans les années 80 et la technologie a évolué et jusqu'à arriver à maintenant ce dont je vais vous parler. Il faut savoir que Rayonex, donc en Allemagne, est toujours un centre de soins, de thérapie, d'accompagnement et également de formation et d'études scientifiques. Donc c'est très très gros et donc il faut savoir que Rayonex, la marque, choisit une seule société dans chaque pays pour revendre leurs appareils. Donc moi je revends rien, je précise tout de suite, je revends rien du tout. Je peux vous accompagner à choisir, à faire un devis, mais c'est tout. Et donc, la société en France, c'est la société qui s'appelle Extra-O. En réalité, le nom complet, c'est Extraordinaire. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça s'organise et de quoi on parle dans le schéma. Les différentes fréquences auxquelles on va avoir accès donc avec Rayonex. Donc là, je vais juste vous parler en gros, parce qu'il y a donc environ des milliers et des milliers de fréquences, donc on ne va pas les lister parce que ça va être totalement inintéressant. Mais sur le plan des fréquences physiologiques, on va avoir, donc c'est quasi 80% des fréquences qui vont être autour du physiologique, on va avoir des fréquences qui vont permettre de faire résonner les organes et leurs fonctions. Donc autant le digestif, le nerveux, l'immunitaire, l'endocrinien, l'hormonal, locomoteur, cardiovasculaire, respiratoire. Je lis comme ça, j'en oublie aucun. Voilà. Ça, ce sont les grands systèmes sur lesquels on va pouvoir avancer. Il y a aussi de très nombreuses fréquences pour aborder le psycho-émotionnel. Donc là, c'est autant la gestion du stress, je vous donne des exemples, gestion du stress, troubles du sommeil, anxiété, dépression, burn-out, etc. Également des fréquences de performance, donc amélioration de la concentration, augmentation de la capacité d'apprentissage, optimisation de la récupération. C'est, je le redis, autant les humains que les animaux. Par exemple, dans ma spécialité, j'accompagne beaucoup les chevaux. Et ben, j'ai des chevaux qui sont des grands sportifs, donc on est dans la performance aussi pour eux. Et j'accompagne aussi certains, et oui, quand même, certains dirigeants d'entreprise, là pour le moment, surtout des hommes, et qui sont également, eux, dans la recherche de performance de leur posture en tant que manager. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Hop, pardon. Tout ça, eh ben, on va le retrouver dans les fréquences vétérinaires. Il y a une spécialisation sur chiens, chats, chevaux, mais tous les animaux d'élevage, on va pouvoir s'en servir, mais on va les utiliser par résonance. On va les faire glisser au niveau des fréquences, parce qu'il y aura écrit chien, chat, chevaux. On n'a pas vache, cochon, etc. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Mais il y a de très nombreux professionnels qui accompagnent les animaux d'élevage. Et aussi les oiseaux, les tortues, etc. Donc, on va retrouver pareil, physiologique, physique, capacité physique et mentale, émotionnelle et troubles comportementaux. Il faut savoir qu'en biorésonance, le fonctionnement de la pensée, de l'accompagnement de l'individu, c'est la recherche de causes. Et dans le fonctionnement de la biorésonance Rayonex, donc selon Paul Schmidt, la recherche des causes, ça va aller vers
les agents pathogènes, les fréquences environnementales, les fréquences géobiologiques, qui sont des grandes causes qui sont trop souvent sous-estimées par d'autres prises en charge. Là, on va avoir énormément de soutien. Donc, tous les pathogènes, l'idée, c'est d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien. Donc, on les retrouve dans bactéries, virus, parasites, champignons. Les fréquences environnementales, on va parler d'électrosmog, de pollution chimique, de radiation. Donc, tout ce qui émet, donc petite parenthèse, le Wi-Fi, le Linky, ce genre de choses. Voilà, voilà. Et les fréquences de géobiologie. Donc là, ça va être les réseaux telluriques, les réseaux qu'on trouve dans le sol, les courants d'eau souterrains, les failles géobiologiques. Et toujours, 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 donc, on a vu tout ce qu'on va pouvoir aborder, les causes, et on va toujours remonter à la base, au-dessus. Et au-dessus, c'est énergie vitale, polarité, médecine traditionnelle chinoise. On est vraiment dans du pur énergétique. C'est vraiment dans ce fonctionnement-là qu'avance la biorésonance selon Paul Schmitt. Et aussi, tout récemment, on a reçu l'accès à de nouvelles fréquences en ce qui concerne les intolérances et les sensibilités, voilà, des aliments, de certains médicaments, de compléments alimentaires, de produits chimiques. Le but, c'est vraiment l'harmonisation globale de l'individu, autant humain qu'animal. Donc là, je vous ai fait vraiment un brossage très large de ce qui est accessible en biorésonance. En plus, on peut, je dirais, tout atteindre, toutes ces fréquences, enfin tous ces thèmes plutôt, de plein de façons différentes. Donc on va pouvoir utiliser tel type de fréquence pour ce sujet-là, par exemple la gestion émotionnelle. On va pouvoir utiliser ces fréquences-là et en fonction de comment ça résonne pour le praticien, pour l'individu, c'est vraiment le cas de le dire, on parle vraiment de résonance, et on pourra aussi, pour le même sujet, utiliser d'autres, je vais juste admettre, voilà, on pourra utiliser d'autres fréquences. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'ennuyer avec la biorésonance, tellement c'est multiple. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai présenté? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on avance? Ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas, hein. Alors, hop, j'ai vu que dans le chat, pardon. Ah bah ça c'est bon, j'ai tout lu. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que Sandrine, t'as ouvert ton Ouais. micro. Alors, quand tu parles par rapport à tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, choses comme Oui. ça, et que donc c'est, on va dire, complémentaire à des soins, on va dire, médicaux ou vétérinaires, est-ce que Oui. ça peut, on va dire, aider pour certaines, on va dire, grosses maladies graves, malheureusement, le petit crabe, hein, ces choses-là, Oui. est-ce que ça peut aider? Oui. Oui, effectivement. Il y a des fréquences très spécifiques que je vais appeler officiellement des fréquences dites cellulaires, puisqu'il faut savoir que quand on achète les fréquences qui sont en lien donc avec ces désordres cellulaires, on signe une décharge pour s'engager à ne pas dire qu'on va soigner le cancer. Et je pense que c'est très très important de rester à sa juste place. Déjà, un oncologue va pas le dire, donc nous, on va pas aller du tout là-dedans. Donc oui, effectivement, il y a des fréquences très spécifiques. Là, j'ai vraiment fait un brossage de tableau très 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 large. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Vraiment. D'accord. Donc, accessoirement, j'ai mon neveu malheureusement qui est touché par cette saleté de maladie actuellement. Et voilà, je pense à lui dans ce que tu as expliqué, en disant Oui. si derrière ça peut venir l'aider un petit peu, quoi. Alors, c'est un sujet que j'accompagne, je dirais régulièrement, donc pas souvent, ça me convient bien, mais c'est un sujet que j'accompagne régulièrement dans l'année. On identifie également malheureusement de plus en plus d'animaux qui en subissent les déséquilibres cellulaires, donc c'est vraiment un sujet effectivement que je connais bien et avec lesquels, oui, on peut vraiment, depuis 10 ans, jamais, 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 j'ai eu un moment où je me suis dit, là, je vois pas ce que je fais. Ça n'est jamais arrivé.
On peut vraiment tout aborder. Vraiment. D'accord. Non, ça c'est en aparté, voilà, je reviendrai vers toi par rapport à Eh ça ben, avec en joie. particulier. Ouais, ouais. Avec joie. Pardon, Annie? vous pouvez le faire aussi à distance? Alors, on en parlera juste après, mais oui. Ok, parce que justement, je pense à une chienne qui est malade d'un cancer et je pourrais peut-être en parler à ses maîtres. Il ne faudra pas hésiter et j'en parlerai un petit peu plus loin dans la conférence, mais oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci Annie. Oui, Emmanuel. Oui, je me posais une petite question. Le décor a changé hein, autour, vous avez vu? Mais Euh, c'est parfait. on est pendant l'heure du repas des chevaux, en fait. Eh ben, bon app à eux. En fait, ma question, c'était, si je crois comprendre la méthodologie, on détecte d'abord si la fréquence est opérationnelle en diagnostic, et ensuite on travaille dessus en soins, c'est ça? Alors, j'en parlerai, je vais le détailler un peu plus après, hein, parce que j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Par contre, il y a des warnings. On n'est pas D'accord, métho, on n'est pas médecin. On ne d'accord. pose Ça c'est très clair. aucun diagnostic, jamais, Ok, et on ne d'accord, fait pas de soins, jamais. d'accord. On a un regard, une lecture, et on va Mhm, dérouler des séances. Mais d'accord. effectivement, maintenant, c'est très important pour moi, hein, qui accompagne plein de gens à être des pros plus tard. Pour moi, c'est pas qu'une question de sémantique. Derrière les mots, il y a une très forte connotation. Et moi, j'invite tout le monde, après chacun a un libre arbitre, hein, mais j'invite tout le monde à envisager qu'on ne soigne personne à part soi-même, à la limite. Et encore, on a du boulot quand on fait ça. Mais sinon, oui, je vais le détailler juste un peu plus loin dans la conférence. Mais effectivement, ça fonctionne comme ça. L'idée, ça va être d'identifier le déséquilibre, donc le praticien ou la machine, et d'opérer le rééquilibrage là par la machine. Ok, merci d'avoir posé le cadre. Et Merci. bah, avec joie. Je dirais que c'est l'une de mes grandes spécialités. Donc, il ne faut pas hésiter à aller à cette découverte. Merci beaucoup. Alors, je vois que tous les micros sont coupés, donc je vais continuer. Comment une séance énergétique et spirituelle peut nous impacter physiquement? Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais il me semble qu'elle est hyper importante. Et je vais faire très simple hein, pour les personnes qui sont présentes ou en replay, qui vont me dire oui, mais c'est plus complexe que ça. Je sais, mais moi j'aime faire les choses simples pour que ce soit accessible à tout le monde. Et ceux qui savent plus, et ben du coup ils comprendront qu'il y a des nuances plus subtiles. On a, nous, 3 corps. Le corps physique, celui qu'on peut toucher, qui nous rassure, qui est dans la matière. Notre corps énergétique et le corps spirituel, dit également le corps d'information. Et comment ça peut agir sur nous physiquement, donc dans le corps le plus dense. Au départ, ça se joue donc dans le corps d'information, le corps spirituel. Et généralement, comment on le vit? On se dit, tiens, il y a un truc qui va pas, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, puis bah, des fois on fouille pas. Et donc, on continue notre vie. Et au bout d'un moment, on se dit, bah là, je comprends pas, parce que je sais pas ce qui va pas, et puis je me sens fatiguée, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc là, c'est l'impact sur le corps énergétique. Puisque, étant donné qu'on n'a pas écouté la réponse du corps spirituel, c'est venu impacter le corps énergétique. Bon. Et comme très souvent, en bon humain, comme ça, on continue. Donc au bout d'un moment, eh ben, ça va venir impacter le corps physique. C'est-à-dire donc que lorsque on veut rééquilibrer le physique, ma croyance profonde, c'est que si on s'intéresse à l'énergétique et au spirituel, alors par autorégulation, homéostasie, relance de la régulation naturelle du corps, le corps va physiquement être impacté et physiquement lui-même se soigner. Et donc, bah, ça permet toute la place à la dimension des soins que l'on pourra faire pour soi et des séances que l'on pourra dispenser aux autres. Voilà, donc sur le plan énergétique et spirituel. Moi, je reste dans ces deux domaines-là. Le physique,
c'est par répercussion, ou les autres pros avec lesquels je bosse d'ailleurs, je vous en parlerai à la fin. Et donc du coup, je dirais qu'on est tous au courant qu'une émotion forte, un choc, va pouvoir créer des désordres dans notre corps physique. Donc, si ça peut créer un désordre, je suis convaincue que, à l'inverse, quelque chose de profondément doux, bienveillant et aimant va pouvoir rééquilibrer le corps physique. C'est ma croyance profonde et j'en ai plein d'exemples. Et donc, c'est exactement là, comme je vous le disais, que la biorésonance Rayon-X va avoir un impact, puisque là, on va travailler dans les couches énergétiques et le praticien pourra également aller dans les couches spirituelles. J'y reviens. Comment la biorésonance fonctionne? Donc pareil, je vais faire hyper simple, mais on parle d'onde et de fréquence. L'onde, c'est une ligne ou une courbe. Là, nous, on va s'intéresser aux courbes sinusoïdales, qui sont les courbes naturelles de la nature, vraiment, du soleil, etc. Et c'est celles qui sont bonnes pour nous. Petit aparté, il y a plein d'autres formes d'ondes qui sont profondément délétères. Donc, essayez de porter attention ou de vous renseigner sur les fréquences des ondes auxquelles vous êtes dans notre vie de tous les jours. Vous êtes, vous, ou vos animaux soumis. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, on a l'onde, et la fréquence, c'est un point sur cette onde. Donc, ça fonctionne comme ça. L'idée, c'est que la biorésonance va proposer un accompagnement doux, respectueux de l'individu en travaillant sur des fréquences très précises. Les appareils Rayon-X sont uniques dans ce qu'ils sont. Ils utilisent une technologie qui est très spécifique. C'est l'antenne dipolaire. Il faut savoir que c'est une technologie qui est quantique et profondément scientifique, déposée, etc., qui donc émet des fréquences électromagnétiques. Lorsqu'on va parler de séance à distance, cette nuance de fréquence électromagnétique sera importante. J'y reviendrai rapidement. Donc, en fonction des appareils, on va pouvoir faire des choses différentes. Je vais vous les présenter juste un peu après. Et surtout, l'avantage, c'est qu'avec les Allemands, c'est bien organisé. Donc, on va avoir des supports de documents. Donc maintenant, c'est en PDF, mais grâce à Extraordinaire, donc la société française, nous avons également des livres qui ont été faits, donc merveilleux, mais qui s'appuient sur ce que Rayon-X a créé. Et donc, on a vraiment des supports très organisés pour naviguer au sein des différents modules et des différentes façons de travailler en biorésonance. Également, à ma connaissance, parce que je ne sais pas tout, c'est la seule marque, donc Rayon-X, qui possède la norme C2A qui certifie la qualité médicale. Ça, c'est quand même très important. Donc, ça veut dire qu'on peut même aller travailler dans des milieux hospitaliers. On a le document, on a la norme pour cela. D'ailleurs, petite anecdote, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller travailler dans les milieux hospitaliers et le chef de service savait, parce qu'il faut toujours un accord quand même, voilà. Et par contre, je devais me faire passer pour une sophrologue. Donc, il y avait marqué sur la porte, ne pas déranger, séance de sophrologie en cours. Donc voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Et à chaque fois, c'était ça. Donc visiblement, les sophrologues sont les bienvenus dans les milieux hospitaliers, en tout cas dans certains. Donc ça, c'est chouette. Et donc, j'y ai accompagné des humains en fin de vie. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la biorésonance est un outil d'analyse et de rééquilibrage parfaitement complémentaire aux séances médicales, aux soins médicaux classiques. Il n'y a aucune interférence, aucune. Comme je le disais au tout début, la seule précaution, c'est les personnes, les animaux, les humains, les individus, pardon, autant humains qu'animaux, porteurs de pacemaker. Sinon, il n'y a aucune contre-indication. La personne, le praticien, devra simplement adapter sa pratique si la personne a une vitalité faible, mais globalement, on peut absolument tout faire. Et simplement, s'il y a une énergie vitale très faible, alors, hop, admettre tout, voilà.
c'est bon, j'ai réussi. Alors, eh ben, on va travailler de différentes façons. Mais là, je rentre un peu dans le détail, mais je le referme tout de suite parce que là, c'est vraiment ça. Ça, on le voit vraiment en stage. Ce qui est également très intéressant avec la biorésonance rayon X, c'est qu'on va pouvoir agir avant que cela ne rentre dans la matière. Paul Schmitt a observé, donc, dans les années 70, que la pathologie, donc dans le corps physique, naît dans des fréquences extrêmement hautes. Et plus les fréquences baissent, et plus la pathologie progresse. Pour vous donner une info, la médecine conventionnelle diagnostique, elle a le droit de diagnostiquer, les vétos, les médecins, les chirurgiens, eux, ils peuvent diagnostiquer la pathologie en dessous de 100 Hz. Et la biorésonance rayon X va agir jusqu'à 10 décades au-dessus. Une décade, c'est un zéro supplémentaire. Donc je vous laisse imaginer la hauteur très immense, je n'ai pas trop le mot, des fréquences auxquelles on va pouvoir agir avec l'appareil de biorésonance. C'est pour cela que l'on va pouvoir accompagner des pathologies qui seront déjà dans la matière et également détecter des choses qui sont en train de se mettre en place dans le corps énergétique, voire dans le corps spirituel. Donc, c'est vraiment un outil que l'on va pouvoir utiliser autant en prévention que directement lorsqu'il y a une pathologie déjà avérée, que tout s'est déjà densifié. Voilà. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions là où on en est? Non, c'est clair. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a Sandrine? Une petite question tout bête. Oui, il n'y a pas de question bête. Vas-y, vas-y. Sur les enfants, ça peut être appliqué à partir de quel âge? Il y a un âge minimal, chose comme ça? Alors, Aussi bien enfant. ça a grésillé un petit peu. Donc, oui, au niveau, on va dire, il y a des âges requis, par exemple, aussi bien sur les enfants que sur les animaux, quand ce sont enfin, pour les poulains, entre autres, au niveau des chevaux. C'est pour savoir voilà, s'il y avait des âges requis minimaux. Je comprends. Alors, il n'y a pas d'âge requis minimal. En ce qui concerne l'individu animal le plus jeune avait 2 mois et demi, donc c'était un poulain, et l'individu humain le plus jeune, je crois, avait moins de 3 mois. Voilà. Par contre, c'est aussi la même idée que les femmes enceintes et la gestation. Il y a une dimension cellulaire tellement immense dans les mammifères qui grandissent, autant les humains que les animaux, que les mamans ou les animaux qui sont en gestation, qui sont enceintes, il y a tellement de mouvements cellulaires qu'avant de dispenser une séance, je suggère de réfléchir à quel moment c'est vraiment utile. Si c'est utile, alors il n'y a aucune contre-indication. Par contre, d'aller rajouter de l'info où il y a déjà beaucoup d'infos, il faut porter attention à ça. Bien évidemment, quand il y a un déséquilibre, bien sûr, à mon sens, c'est une super bonne idée. Et par exemple, le dernier cas que j'ai pu accompagner, c'était une placentite aiguë sur une jument qui risquait de perdre son poulain à tout moment, et on a quand même réussi à ce que la gestation arrive à terme, et le poulain était magnifique. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est plus une façon d'aborder la séance plutôt qu'une contre-indication. D'accord. Alors, moi, j'ai découvert avec ce que tu as expliqué, si j'ai bien compris, j'avais pas saisi avant que le rayon X pouvait avoir alors, je sais pas les mots que tu as employés, mais pouvait accéder jusqu'au niveau spirituel. Oui, Et ça, waouh, oui. d'accord. C'est-à-dire que si tant est qu'on accepte cela, chacun a son Bien libre sûr. arbitre, mais réellement, on peut accompagner un trouble qui va être transgénérationnel sans aucun problème avec l'outil de biorésonance rayon X. Oui, on peut aller, enfin, c'est pas qu'on peut, c'est que là, pareil, il va Il va. très très haut. Voilà. D'accord.
Et par exemple, c'est aussi grâce à cela qu'on va pouvoir accompagner autant les humains que les animaux, mais qui ont eu des ablations de membres, d'organes, par exemple, le cas typique, malheureusement, des chiennes qui sont stérilisées et qui ont toujours des problèmes de grossesse nerveuse. Également, les humains qui sont amputés, parce qu'il y a quand même moins d'animaux, ça arrive quand même, mais il y a quand même moins d'animaux. Les humains qui sont amputés et qui sont dans la douleur du membre fantôme, voilà, là, on va sans aucun problème pouvoir travailler dessus. Ok, super. Merci. Alors, je vois que... Ah, Jean-Philippe, tu avais une question. Pardon, vous avez Non, une non, question. non, non. Ok, ça marche. Alors, je continue. En tant que praticien pro, donc qu'on va utiliser pour les autres, je pense que c'est important de se dire aussi qu'on est en lien avec toutes les fréquences qui sont émises. Alors certes, de façon officielle, l'appareil ne va émettre que grâce à son petit fil et qui va être, les fréquences seront diffusées dans les différents supports, on va dire, de rééquilibrage. Donc on a des tissus, on a des plaques métalliques, on a plein de choses en fonction de ce qu'on va faire. Ça, c'est officiel. Officieusement, les fréquences sont émises. Et ça ne reste pas dans le tissu. C'est beaucoup plus grand que ça. Hein. On peut s'allonger complètement dessus pour les humains. C'est grand comme ça pour les animaux. Enfin voilà. Donc, mais les fréquences ne s'arrêtent pas au bout de tissu. Non. Donc, quid de ces fréquences qui vont être émises pour le praticien professionnel? Eh bien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous en avez besoin, votre corps va rentrer en résonance et donc vous allez pouvoir relancer votre propre homéostasie. Et si vous n'en avez pas besoin, eh bien tout simplement, ça va être une vague d'énergie qui, je dirais, qui va aller dans la prévention. Et donc du coup, il ne se passera rien pour vous. Tout simplement. Donc, s'il y a des équilibres, ben, grâce aux séances, si c'est une fréquence qui vous correspond, alors vous allez pouvoir en profiter. Et si jamais ce n'est pas une fréquence qui vous correspond, qu'il n'y a pas de résonance, alors tout simplement, eh ben, vous avez quelque chose une vague de prévention. Moi, j'appelle ça la vague de prévention. Voilà, la vague énergétique de prévention. Tout simplement. Donc, il n'y a aucun risque de tempête, voilà, de tempête vibratoire ou ce genre de choses. Voilà. Bien sûr, et ça, j'insiste beaucoup, dans les personnes qui réfléchiraient ou qui sont praticiens professionnels, parce que dans les stages que je dispense, j'accueille beaucoup de personnes qui sont déjà équipées et qui veulent un peu mieux comprendre. Voilà. Bon, ceci, on le verra à la fin de la conférence. C'est hyper important de prendre soin de soi. Je vous suggère, et je fais une toute petite aparté, ça peut-être ça vous parlera, le triangle de Karpman. Si on utilise, là on parle de la biorésonance, mais si on veut dispenser des séances énergétiques et spirituelles dans le but de sauver les autres, alors on s'oublie. Et ça, c'est pas bon. Toujours, je vous inviterai toujours à prendre soin de vous. En plus, Patricia le disait au tout début, c'est exactement ça. L'avantage, c'est que c'est une machine. Donc l'idée, eh ben, c'est de se scanner, c'est de prendre soin de soi et d'aller regarder quelles fréquences seront utiles. Et moi, par exemple, je vais être très honnête, je me fais plein de séances dans la semaine. Parce que en fonction de là où je me situe, en plus des séances que je vais dispenser, je vais faire pour moi. Voilà, l'avantage de la machine, bah, on programme et on s'installe. Alors justement, la machine, rapidement, je le redis, j'ai rien à cacher et je ne vends rien, d'accord? Surtout, je ne vends rien. C'est pas à moi qu'on achète quoi que ce soit comme appareil. Ça, c'est important. Donc, j'accompagne en séance et j'ai créé un stage pour devenir pro. Mais ça s'arrête là. Les fréquences dont je vous ai parlé sont identiques que ce soit l'appareil du PS10 ou le Polar. Vous avez les mêmes fréquences dessus. Ce qui va différencier, ça va être la praticité. Ils auront forcément des atouts, des inconvénients, des spécialités, des spécificités. Donc le PS10, il est petit, il est portatif, idéal quand on se déplace, il est léger, même s'il fait quand même 2-3 kilos, mais il est léger par rapport à l'autre, et il fonctionne sur batterie.
là, avec le PS10, c'est le praticien qui fait le scan. C'est vraiment uniquement le praticien. Et il y a dedans une antenne. Au niveau des tarifs, on commence à 8 000 € et ça va jusqu'à 17 000 € en fonction de ce qu'on va mettre dedans. Le Polar, donc actuellement maintenant c'est le Polar 4, parce qu'il y a différentes versions. Donc le Polar 4, lui, il est beaucoup plus puissant. Donc, pour le moment, il a besoin d'électricité. Un jour, il devrait être sur batterie. C'est comme ça, en tout cas, quand j'ai signé l'achat, c'était l'idée. Donc, je croise aussi les doigts. Et il va être beaucoup plus puissant puisque dedans, il y a 5 antennes. Ça ne dit pas que c'est mieux, ça dit juste qu'on va pouvoir faire des choses différentes. Et dedans, il y a un ordinateur, quasiment, on va dire, un ordinateur intégré qui vont nous permettre d'avoir de l'info, de l'image, etc. Donc, il y a une vraie différence de prix, mais il y a une vraie différence dans les séances. Et là, on est entre 30 et 60 000 €. Donc, on est vraiment dans une autre gap d'appareils, pardon. Mais je le redis, on a les mêmes fréquences dans le PS10 que dans le Polar. Important, chaque praticien va choisir, va acheter les modules qui lui parlent en fonction de son besoin, en fonction de son envie, en fonction de son budget aussi. Il faut être honnête. Hein. Et donc, du coup, esthétiquement, la boîte pourra être identique pour tous les praticiens, mais ce qu'il y aura à l'intérieur, les fréquences auxquelles on aura accès seront différentes. Voilà. Et par exemple, le Rayoscan, qui est à l'intérieur du Polar 4, est sur un module supplémentaire qui va permettre de faire les scans de façon automatisée, hyper puissant, hyper précis. C'est-à-dire que ça va pouvoir questionner des centaines de milliers de fréquences de façon hyper rapide et hyper dense. Donc là, c'est très intéressant. Mais ce sera toujours le praticien qui va choisir quel test on va faire. J'ai imaginé, calculé comme ça, si on faisait tous les tests, il faudrait quasiment 1 jour et demi, 2 tests uniquement. Donc il y aura toujours l'importance du praticien, même avec un scan automatisé. Et ça, à mon sens, c'est ça qui fait la beauté, puisque chaque praticien va être unique, et donc toutes les séances seront uniques. Et il y a également le Duplex 4 Pro. Et alors, il y a d'autres duplex, mais l'idée du Duplex 4 Pro, c'est que c'est un appareil supplémentaire, donc je fais ça parce qu'il est comme ça, triangulaire, qui va nous permettre de pratiquer des séances donc, de géobiologie. Donc, ça, c'est officiellement, c'est pour la géobiologie, donc on a des fréquences supplémentaires en plus. C'est une énorme antenne qui va diffuser sur 2500 m² à peu près. Et on est plusieurs, hein, on a le détourner et on va pouvoir faire des séances de groupe. C'est-à-dire que ce sera les mêmes fréquences, mais pour tout le groupe. Donc ça peut être un groupe famille, ça peut être un groupe de différents chevaux, ça peut être, voilà, ça peut être un groupe de chèvres, de vaches, etc. Donc ça va être très intéressant de s'en servir comme ça. Et là, il faut compter à peu près 2 000 €. Par contre, on ne peut, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai, on ne peut s'en servir qu'avec un PS10. Voilà, donc il faudra avoir le PS10 pour pouvoir utiliser le Duplex Pro. Ou alors, un praticien qui vient, qui programme le Duplex 4 Pro. Moi, j'ai des clients qui ont choisi d'avoir toujours chez eux un Duplex 4 Pro qui va donc diffuser des fréquences. Je viens, on fait une séance, moi je m'occupe du test, je m'occupe de programmer le duplex et on se revoit à peu près tous les 6 mois. Voilà. Et donc du coup, on programme des fréquences en lien avec le besoin du lieu, des humains, des animaux, et voilà. En l'occurrence, chez moi, je peux vous garantir qu'il travaille non-stop. Je change les fréquences, mais il est toujours en train de travailler. Bienvenue, Madame iPad 2. Bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejointes. Important aussi, c'est un champ d'action et une efficacité qui est prouvée avec les appareils. Avec les appareils Rayonex. Il y a plus de 300 brevets qui ont été déposés et vraiment la biorésonance
selon Paul Schmitt, donc de la marque Rayonex, repose sur des bases scientifiques solides. Et vous pouvez y avoir accès sur le site tout simple biorésonance.com. Donc, c'est un site allemand, mais qui se traduit très très bien par les robots qu'on a à peu près tous sur nos PC. Donc, n'hésitez pas à les regarder. C'est surtout pas de la magie, c'est surtout pas du flou artistique, bien au contraire. Et d'ailleurs, la dernière étude en double aveugle qui a été faite a prouvé l'efficacité sur le plan de la gestion de la douleur. Petite parenthèse, il faut que vous sachiez que la façon dont sont faites les études, parce qu'on dit c'est scientifiquement prouvé, mais c'est prouvé comment? Eh bien, lorsqu'il y a une étude faite au niveau européen, comme ce qui a été fait par Rayonex, au départ, ils payent, déjà c'est très cher, ils payent pour dire on lance une étude, et ils sont obligés de donner publiquement les résultats de l'étude. C'est-à-dire que Rayonex a choisi de payer pour prouver que c'était efficace avec le risque que les études ne prouvent pas l'efficacité. Et donc, au contraire, c'est ce qui s'est passé. Tout a été prouvé dans la gestion, là c'était sur le thème de la gestion de la douleur. Donc, c'est très sérieux, c'est pas du tout... Ben voilà, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est très scientifique. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que ça m'a tellement intéressée. Ça, je vous en ai parlé. Hop, hop, hop. Voilà. Par contre, pour finaliser sur ce point, aucune promesse ne sera faite. Ma suggestion, c'est de penser que les séances de biorésonance, puisque là c'est le sujet, vont relancer l'homéostasie. Il y a un nouveau participant. Oui, je l'ai vu aussi, il est très beau d'ailleurs. Et donc, ça va relancer l'homéostasie. Petite anecdote que j'ai pu découvrir, auquel j'ai pu assister au fur et à mesure des années, parce que je trouve que c'est un peu sympa de mettre un peu de concret. Il y a eu une hernie discale insupportable qui a disparu totalement et qui n'est jamais revenue 2 jours après une séance. Un cheval avec des problèmes respiratoires depuis des années et après le rééquilibrage n'a plus jamais toussé. Donc cette personne, mille merci si elle regarde, si elle regarde ce replay, on a parlé sur un réseau social, sur un groupe précis, et j'ai eu mais abondance de messages, et donc moi je disais attention, ce n'est pas de la magie, voilà. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est quand même arrivé. Des acouphènes très anciens, disparus en une séance. D'ailleurs, c'est un monsieur, il revient, il fait une séance de prévention avant de prendre l'avion tous les ans. Mais voilà, plus de 20 ans d'acouphènes qui ont été réglés. Des enfants qui se calment, qui dorment mieux, donc ça aide aussi beaucoup. Des chats qui arrêtent de faire pipi partout. Et des maisons ou des lieux de travail concentrés avec une forte, très très forte lourdeur, dans lequel on peut à nouveau respirer, revivre, etc. En tout cas, ce que je constate, c'est que peu importe ce qui se passe ensuite, les séances seront toujours douces et respectueuses, puisque les ondes de fréquence utilisées sont des ondes sinusoïdales, les mêmes que celles de la nature, dont je vous parlais juste avant. Je regarde le chat, je vous présente Milwali, l'un de mes 11 chats. Ah oui, effectivement, félicitations. 11 chats, moi j'en ai 5 à la maison, c'est pas rien, effectivement. Ouais, il est vraiment très très beau. Voilà un petit peu la présentation que je voulais vous faire au sujet de la biorésonance. Juste après, je vous présenterai un peu mon parcours, parce que peut-être ça va résonner avec votre parcours, comment je travaille à distance et en présence, et puis le stage. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire, dans ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, je ne vous demande pas un résumé, hein, mais c'est quoi la pépite, le truc où vous vous êtes dit, bah, par exemple, un peu comme pour toi, Isabelle, maman, le petit truc sur le point spirituel, c'était quoi la pépite pour vous de ah oui, ah tiens, voilà, c'est cool. Dites-moi. Alors là, je me dis que si
Vous avez rien retenu du tout? Oh, ça a dû être chiant. Non, non, pas du tout. Et alors, Jean-Philippe, justement, qu'est-ce qui, pour vous, vous a dit, ah tiens, pas mal, voilà, ce que moi j'appelle la pépite. Moi, ce qui me plaît, c'est le plan spirituel. Ça fait un peu comme le diapason. C'est plus efficace, ça va plus vite. Il y a un aspect, un apport, on va dire, pseudo-médical. Je me vois bien là-dedans parce qu'avec le Reiki, c'est la même philosophie de vie, on va dire. Donc, Oui, voilà, donc ça me va bien. exactement. Bah, c'est un très beau résumé. Alors, Merci. je lis Emmanuel Ducamp qui nous dit l'impact sur le spirituel et la géobiologie. Eh ben, génial, chouette. Et moi, ça Ah, serait sur le fait qu'on peut travailler à distance. Et ça, je trouve ça fabuleux. génial. Eh ben, je vous explique juste après comment je fais. Donc, génial, trop bien. Moi, j'aurais dit Patricia, j'ai vu que ton micro... Oui, pardon, je t'ai coupé. Oui, j'aurais dit la polyvalence et l'harmonisation. Chouette, chouette. Hop, je regarde. Sandrine? Ouais, pour moi, ça serait une complémentarité avec tout ce qui est, on va dire, médecine traditionnelle chinoise aussi derrière. Ouais. Ah oui, vraiment, 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 vraiment. D'ailleurs, Ça, je ça l'ai... traite. Pardon. Ah. Ah, on a le chat en gros plan, mais on a perdu la voix de Sandrine. Non, ce que j'en ressens de ce que tu expliques, c'est que enfin, ça traite des sujets sur un très large spectre et Oui, c'est ça qui est génial, je trouve. ouais. Franchement, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu découvrir ce que tu faisais et je suis pas mécontente d'avoir assisté à ce webinaire ce soir, franchement. Eh ben, génial, génial. Trop bien, trop bien. Euh, Emmanuel Derlon, est-ce que vous êtes avec nous pour partager quelque chose, peut-être? Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, hein. C'était... Alors, oui, je suis là. Moi, je suis arrivée un petit peu tard, je m'en excuse, mais voilà, j'avais un programme un peu chargé. Je réécouterai le replay pour tout le début. Non, le fait que ce soit les ondes sinusoïdales, Ouais, comme la nature, ça, c'est déjà, je trouve, quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, et que ça puisse s'adresser. Tu disais par rapport aux mammifères. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut aussi traiter des oiseaux, des serpents? Est-ce que oui. ça a été testé? Oui. Alors, en l'occurrence, Emmanuel, nous connaissons très bien une personne qui accompagne sa tortue très régulièrement. Ok, Voilà, qui est une de mes anciennes stagiaires, voilà, et qui a investi dans son appareil. Et donc, en l'occurrence, dans ma partie, j'ai déjà accompagné plusieurs fois des oiseaux, des poissons et des serpents terrestres. Voilà. Mais il n'y a pas écrit fréquence serpent. Il faut aller se renseigner, tester, fouiller pour adapter. C'est la seule nuance. On peut vraiment tout adapter. Tout accompagner. Il y a vraiment des professionnels vétérinaires aussi équipés qui s'occupent des moutons, des chèvres, des vaches, etc. Toute l'année, vraiment. Et pourtant, il n'y a pas écrit mouton, vache, cochon d'Inde, quoi. Voilà. C'est juste dans cette nuance-là. Il faudra soi-même adapter. Mais oui, oui, effectivement, on peut. ok, merci. Merci Emmanuel. Euh, je ne sais pas comment vous appelez, Madame iPad 2. Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Oui, c'est vous. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Ah, il faut remettre votre micro en route. Hop. Alors, on vous entend pas, madame. Il faut remettre votre micro. Oui, super. Bon, alors en plus pour une chanteuse, couper le micro, c'est pas génial. Mais bonjour, bonjour tout le monde. Désolée, je suis en retard. En fait, je suis en lien avec vous par la magie Ah mince, ça a été coupé. et je suis dans un lieu incroyable lié aux baleines. Alors, Waouh. bon, donc je tombe un peu par hasard sur tout ça parce qu'en fait, je connais pas vraiment le principe dont je suis sur Facebook entre chevaux, baleines et chats. Et en Ouais. fait, voilà, aujourd'hui, il fait pas beau et je suis arrivée un petit peu en retard, mais je suis prête à prendre toutes vos informations puis à ajouter tout ça à toutes les activités
de mieux-être et de résilience avec les animaux, le sensible, la vibration, le son, etc., etc. Donc voilà, je suis ouverte. Eh ben merci. Merci Pardon beaucoup. pour le retour, pour le retard. Mais Pardon non, pour non, le il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de retard, hein. Déjà, honnêtement, je suis heureuse d'avoir plein de gens avec moi. Parce que vous voyez, j'avais prévu de vous poser des petites questions. Et je me suis dit, bah, j'espère qu'il va y avoir des gens pour répondre. Donc voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont inscrits pour le replay. Et c'est normal. Et donc du coup, merci. Merci vraiment de ce, Voilà, de ce partage. Et ben c'est chouette. Du coup, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené à la biorésonance? Alors, c'est pas pour parler de moi, c'est plutôt parce que peut-être ça pourra résonner avec certaines personnes. Au départ, je suis allée vers la biorésonance en tant que cliente. Mon but était d'accompagner mon cheval qui s'appelle Avstar, qui est toujours avec nous, qui a été fracturé. Le vétérinaire a clairement identifié qu'il fallait qu'il passe ce que j'appelle de l'autre côté du voile, donc on appelle euthanasie, et j'ai refusé. Et je lui dis, non, on se connaît, vous et moi, donc là, ce que vous avez en tête, c'est hors de question. Et donc, du coup, eh ben, j'ai fouillé, et je suis arrivée à la biorésonance. Parce que quoi de mieux que le cellulaire pour accompagner une fracture? Donc, du coup, j'ai vu que ça boostait de 45% l'activité cellulaire. C'est l'une des premières études scientifiques que j'ai parcourues. Et là, je me suis dit, oh, ça, c'est super bien. Et en fait, eh ben, j'ai appelé, j'ai pris des renseignements. Il se trouve que, comme par hasard, la masterclass qui maintenant est tout le temps dans le sud, hein, c'est Perpignan, voilà, c'est vraiment le sud-sud de France, était à Paris. Donc du coup, bah, j'ai été invitée, alors que j'avais toujours pas acheté un appareil. J'ai pu poser plein de questions. Je me suis sentie dans le groupe de praticiens complètement à ma place, alors qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout professionnelle. Tout ce que je le faisais bien discrètement, vous voyez, comme ça, là. Hop là, à peu près comme ça, visible comme ça. Voilà. Et clairement, quand j'ai découvert l'appareil, pour moi, le mixte entre énergétique et scientifique, et je l'ai découvert après dans ma pratique et en fouillant les différents supports, le côté spirituel, je me suis dit ça me plaît énormément, vraiment. Donc j'y suis arrivée comme ça, clairement pour accompagner mon cheval. Moi, donc j'ai commencé en 2017, il a fallu, je me suis dit, tiens, on va regarder les dates. Oh, ça fait déjà ça. Donc j'ai commencé avec le PS10, le plus petit appareil. En 2018, j'ai passé la certification, donc certification Rayonex, donc qui est un document qui atteste d'une certaine connaissance théorique, c'est tout. Maintenant, elle se fait en visio. À l'époque, avant Covid, vous savez, ce moment avant Covid où il se passait des choses complètement différentes. Du coup, moi, je l'ai fait en live. Et depuis 2020, pardon, pas en 2020, mais depuis 2020, j'interviens justement dans les masterclass de la Société Extraordinaire, celle qui revend les appareils Rayonex en France, pour partager mes connaissances et voilà, et ma façon de voir la pratique de la biorésonance. J'ai toujours pâli d'envie devant le polar avec son Rayoscan, mais je me disais, tant que ça n'existe pas pour les animaux, je regarde même pas. Je me pose même pas la question. Et en 2022, ils ont dit, ça y est, c'est pour les animaux aussi. Bon, ben non, j'ai passé le cap. J'ai fait le plus gros crédit de ma vie, qui est toujours en cours, et j'en suis très heureuse d'avoir passé ce cap-là parce que l'appareil est incroyable, vraiment incroyable. Ça, c'est top de top. Et donc, je travaille autant avec les humains que les animaux. Je travaille également pour les lieux, puisque je travaille avec le fameux Duplex 4 Pro, autant en présence qu'à distance. Alors, pour reprendre la question du début, comment je travaille? C'était Emmanuel qui avait posé cette question. Emmanuel Ducamp, parce que du coup, nous avons deux Emmanuel avec nous ce soir. Donc, je propose des séances individuelles, à distance ou en présence. Avec le Polar 4, précision, quand on utilise le Rayoscan, il faut la réponse du cœur. Donc, le Rayoscan n'a lieu qu'en présence. On pose des patchs sur le torse, autant pour les humains que les animaux. Ça colle très bien, sans problème. Et donc, du coup, l'appareil va étudier la réponse du cœur, c'est-à-dire, pardon, pas les battements cardiaques,
Hein, c'est surtout pas un électrocardiogramme, mais c'est la réponse qu'il y a dans le pas cardiaque, donc entre deux battements. Donc, en gros, pas, poum, poum, mais qu'est-ce qui se dit ici? Dans mes façons de travailler, j'accompagne... pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je suis désolée pour le micro. J'accompagne beaucoup la gestion du stress, les récupérations, les difficultés de concentration, quel que soit l'âge et la race, on va dire. Également, de plus en plus, soutenir la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est chouette. Beaucoup de cas très lourds, chroniques et complexes. Ça tombe bien, ce sont des sujets que j'adore. Voilà. Quand les gens arrivent et qui me disent, pour eux comme leurs animaux, alors c'est compliqué, je leur dis, vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous êtes arrivés ici et c'est parfait. Donc moi, ça me va très bien. J'accompagne également beaucoup de ce qu'on appelle les hauts potentiels neuroatypiques, les douleurs chroniques, et puis, comme je l'ai dit, pour les sportifs aussi, les sportifs de haut niveau, autant les humains que les animaux. Ah, hop, voilà, je reclique. Il se trouve, ah si, hyper important, parce que en ce moment, je suis en pleine recherche personnelle. Voilà, je fouille, je lis beaucoup de thèses vétérinaires, pour les humains aussi. Enfin voilà, ça me passionne. Je suis donc très spécialisée dans l'accompagnement de Lyme, donc les borrélioses, anaplasmose, tous ces petits trucs, rickettsiose, trucs un petit peu sympas. Voilà. Les déficiences respiratoires et les troubles locomoteurs. Et toute la partie chronique, donc type fibromyalgie, dégénérescence cellulaire, pour ne pas prononcer l'autre mot. Voilà. Et donc, récemment, mes recherches, les croisements d'informations, m'amènent au fond du fond à la gestion du cortisol et du système nerveux, autant sur le plan énergétique que spirituel, et physique sur les découvertes de... Alors, c'est pas moi qui les cueille et qui les transforme, hein, mais des plantes auxquelles on a accès. Et c'est très, 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 très intéressant. Je suis en train, c'est vraiment tout frais ce que je vous partage, je suis en train de mettre en évidence ben, pourquoi, ce que je cherche, c'est pourquoi un terrain, donc un terrain à l'intérieur du corps de l'individu, hein, pourquoi un terrain laisse se développer un pathogène. Parce que c'est pas, pour reprendre Lyme, c'est pas parce que on a été mordu par un tic, mordu par une araignée, oui, parce que il faut que vous sachiez, hein, ce n'est surtout plus que les tiques qui transmettent les maladies de Lyme, bien au contraire, les fluides corporels humains, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est pas parce qu'on est en contact avec qu'on va déclarer la pathologie. C'est toujours un principe de naturopathie, c'est toujours l'hôte qui invite le pathogène et qui le laisse s'installer. Et j'en suis là, à force de remonter, à identifier que le désordre du cortisol, donc surtout l'hypercorticisme, donc le cortisol hyper élevé, serait le terrain idéal pour tout ça. Et du coup, j'avance dans l'accompagnement sur ce plan-là. C'est tout frais, tout frais, tout frais. Hein. Ça a fait tilt il y a moins de 15 jours. Donc voilà. Déroulé d'une séance, toujours. Et effectivement, il y a un scan qui va être fait soit par le praticien, s'il a le PS10, soit avec le rayoscan si on est équipé avec le Polar. L'idée du rééquilibrage, c'est que l'individu, donc autant humain qu'animal, soit posé confortablement. Moi, j'aime bien inviter les humains à rester silencieux pour profiter du moment. Les chevaux, on va leur demander plutôt d'être à la tâche. Ils peuvent manger, c'est pas du tout un problème. Le chien ou le chat installé dans son dodo habituel, confortable, etc. Selon moi, c'est le praticien qui doit s'adapter à l'individu et pas à l'inverse, surtout pour les animaux. Donc voilà. Le truc sympa aussi avec la biorésonance, pardon, c'est que la diffusion de fréquences se fait sans contact tactile. Il y a de plus en plus d'humains, d'animaux qui ne supportent pas le contact tactile, justement parce qu'il est tellement puissant. Ça, c'est ma croyance. Je vous laisse votre libre arbitre. Et donc, on peut apporter un rééquilibrage à ces individus-là. Et par exemple, des chiens qui vont être ce que moi j'appelle défensifs,
et non pas agressifs, mais qui ont besoin de gérer leurs émotions, et ben, on met moi je suis dans une pièce, je mets câble sur câble, voilà, et au bout il y a mon tissu, et le chien peut être posé loin, sans subir mon contact et ma présence, parce que je vous assure qu'il y a des fois des animaux qui ont tellement souffert auparavant que même simplement une présence autre, c'est très difficile. Donc, ce côté de zéro contact tactile, c'est un vrai support supplémentaire. Également, par exemple, pour les personnes qui ont des troubles autistiques, c'est un grand soutien que de pouvoir en profiter sans être touché. Voilà. Ah, j'ai un petit message. Je dois vous laisser, je regarderai le replay. Merci, merci Jean-Philippe de cette présence. Merci beaucoup. Alors, pour une séance, il faudra m'envoyer un petit message. Voilà. Je ne sais pas faire tout à la fois, en ce qui me concerne. Donc voilà. Évidemment, chaque professionnel va rajouter ses spécialités. Perso, faire une séance de biorésonance avec moi, c'est jamais uniquement la biorésonance. J'ai accès au champ d'information, aux informations sur le plan quantique, le décodage biologique, voilà, mes connaissances, j'ai beaucoup de connaissances physiologiques, anatomiques. Donc du coup, forcément, quand on fait une séance de biorésonance avec moi, on a accès à tout ça. Mais chaque praticien aura sa spécialité, aura sa beauté, son unicité, sa façon, rien qu'à lui, de dispenser les séances. Et c'est pour ça que c'est génial, parce que dans la nature, il y a autant de besoins différents qu'il y a de gens et d'animaux différents. Donc, tout le monde a sa place et tout le monde va pouvoir avancer sereinement. J'y crois profondément. Biorésonance à distance. Annie, je vous réponds. Hyper simple. Officiellement, les appareils Rayonnex ne sont pas faits pour les séances à distance. Toutefois, officieusement, le praticien va pouvoir émettre nous-mêmes, notre corps, des ondes scalaires. Ce sont ces ondes qui ne subissent la déformation ni du temps ni de l'espace. Et ces ondes scalaires vont porter les ondes électromagnétiques émises par l'appareil. Donc, pour moi, ce sont des enseignements que l'on va recueillir ailleurs qu'avec la biorésonance. Moi, je ne vais pas vous apprendre à faire, si vous venez en stage, un soin à distance. Pas dans le stage de biorésonance, mais dans d'autres stages, effectivement, c'est possible. Et donc, on va utiliser ces compétences de séance à distance et on va pouvoir l'utiliser lorsque l'appareil va émettre ses fréquences. Donc, on va pouvoir faire ce scan à distance et on va pouvoir porter les fréquences de rééquilibrage à distance. Et j'ai envie de vous dire, le mieux, c'est de tester. C'est exactement ce que j'ai fait, et des dizaines d'autres praticiens. Et la preuve de l'efficacité, ben, c'est le résultat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tester. Pour vous, à en faire profiter les autres, et pour vous, à le recevoir si ça vous parle. Également, et j'arrive à la fin, juste après, je vous parle un peu du stage. J'ai la joie de travailler avec des pros différents dans une même séance. C'est-à-dire que nous faisons des duos. Et j'invite tout le monde à envisager cette façon de travailler. C'est sur le plan humain extrêmement beau. Ça nous permet d'échanger, de se nourrir l'une l'autre. Il se trouve que les deux autres personnes sont des femmes, dont une est une Emmanuelle également, et l'autre, Emmanuelle Bonneau, ostéopathe animalière, et Eugénie Chatin, qui est masseuse bien-être spécialisée quand même équin et câlin. Et donc, lorsque nous travaillons en duo, nous pouvons échanger. Nous avons pu voir qu'il y a énormément d'efficacité pour l'individu là animal, puisque ces deux personnes, Eugénie comme Emmanuel, ne travaillent qu'avec les animaux. Et on a beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ouverture à ce que va pouvoir engrammer l'animal de la séance. C'est-à-dire que autant sur le plan ostéopathique que massage, dans la pratique manuelle, elles vont pouvoir aller beaucoup plus loin grâce au fait de travailler conjointement à la biorésonance. Et on s'est rendu compte que les fréquences de biorésonance étaient encore plus intégrées dans le corps lorsqu'il y avait cette dimension physique. Mais souvenez-vous, c'est normal, puisque nous sommes 3 corps imbriqués.
Et que si on s'intéresse à énergétique plus physique, ben c'est encore plus dense dans la matière. Et je suis convaincue que travailler à plusieurs, ça crée plus d'amour sur Terre, ça crée plus de respect, et dans ce cas, ce sera beau pour la planète. Donc n'hésitez pas, si ça vous appelle, à travailler à plusieurs. J'ai déjà aussi travaillé avec une shiatsuki, on a déjà travaillé avec une naturopathe, etc. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à vous ouvrir, c'est vraiment ma croyance profonde, c'est que plus on s'ouvrira les uns aux autres, et plus ça créera d'amour sur Terre. C'est pour ça que je suis là, moi, participer à l'amour sur Terre. Est-ce qu'il y a des questions? Après, je vous raconte un petit peu le stage, pour ceux que ça pourrait intéresser. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai encore une petite question. Par rapport quand tu parles des troubles respiratoires, Ouais. l'emphysème, en gros, t'en fait partie? Ah oui, oui, Ouais. oui, oui. Oui, troubles respiratoires, c'est toute la panoplie. Malheureusement, le terme d'emphysème est énormément utilisé, sauf que c'est pas si souvent que ça de l'emphysème. Et par exemple, je le vois et j'ai envie de croire qu'on en reparlera tous dans 10 ans. Il y a aussi énormément, là, peut-être la question c'est pour les animaux, c'est ça? Pour les chevaux? Ouais. Ok, c'est Ouais, c'est pour Platine que tu connais. voilà, c'est ce qui me semblait aussi. Je pense profondément que les animaux qui sont en galère profonde sur les problèmes respi sont des animaux qui sont des chevaux qui sont cardiaques. J'en suis convaincue. Alors, Convaincue, convaincue, elle, convaincue. c'est un emphysème qu'elle a déclaré suite à un choc émotionnel quand elle a perdu son copain moustique. Donc il y a une dimension émotionnelle en lien avec le cœur. Et il Oui. y a aussi des gros déséquilibres sur le plan purement physiologique de l'organe qui. Ah. Peu de gens laissent sur leur téléphone. Ah. Si vous avez de stockage sur votre téléphone, ne dépensez pas d'argent pour en acheter. Alors, je ne sais pas qui est avec l'argent. Bon, merci, ça a été coupé. Pardon. Yasmine, je crois que vous aviez une question. Oui, absolument. Oui, bon, comme j'ai loupé le départ, enfin, bon, je reprendrai certainement après la suite où j'imagine que vous avez un peu expliqué de quoi il s'agissait, donc j'ai quand même loupé le départ. Mais enfin, question, j'ai une amie qui a des acouphènes et bon, donc insolubles, spécialiste, machin, etc. Bon, elle est assez âgée. Et je me demandais si en fait, justement, ce mécanisme pouvait avoir une influence sur les acouphènes, en fait. Oui, ça a fait partie de ma petite liste dont j'avais parlé des cas que j'appelle un peu magiques. Et effectivement, j'ai accompagné de nombreuses personnes avec des problèmes d'acouphènes. Alors, il y en a une séance qui a été vraiment magique. Il faut dire les choses, hein. Mais c'est la magie du vivant, hein, du corps, pas de la biorésonance. C'est la magie du vivant, du corps de la personne. Effectivement, des années d'acouphènes, et on a fait une séance et tout a été réglé. Et c'est un monsieur qui maintenant vient refaire juste une séance par an avant de prendre l'avion en prévention. Mais effectivement, oui, on peut travailler dessus, vraiment. On a des fréquences très spécifiques dessus, et puis on peut travailler. Okay. On peut tout aborder. On peut absolument tout aborder. J'imagine que ce que j'ai loupé au départ, certainement, fait partie de, vous avez expliqué en quoi ça consistait dans la biorésonance. Voilà, la biorésonance, c'est la résonance du vivant. La machine émet des ondes électromagnétiques. Le praticien va scanner ou l'appareil dans le rayoscan va scanner et après, on va rééquilibrer. Ce sera toujours ça. Et quand vous dites scanner, ah. Un dessin ou quand vous dites scanner, c'est une image, c'est... Alors non, c'est pas des images. Là, pour le coup, ça va rentrer dans quelque chose de très précis sur lequel je vais détailler clairement en stage. Le stage, justement, j'en parle juste après. Le stage que je propose, c'est 5 jours. Et je vous garantis que tous les stagiaires sont d'accord qu'il ne faut pas un jour en moins. Donc, je ne peux pas, dans cette conférence, tout vous présenter. Mais dans le Polar, effectivement, on va avoir... donc, c'est un appareil avec un écran LCD. Donc, des images. Sur le PS10, il n'y a pas d'écran, donc le scan se fait manuellement avec un outil qui s'appelle un rayotensor, qui est un pendule horizontal, voilà, qui n'est pas spécifique à la biorésonance. Hein. Un rayotensor, c'est un pendule horizontal. Et donc, on va pouvoir noter, faire la liste et
toujours, 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 la grande différence avec l'appareil Rayonex, c'est qu'on va pouvoir faire et le scan et le rééquilibrage. Parce qu'il y a des appareils ou des techniques qui vont dire, là, il y a un problème, bah là, il y a un problème. Voilà. Donc, du coup, là, on va pouvoir vraiment faire les deux. Ok, merci. Je vais potasser déjà. C'est très gentil. C'est très gentil. Mais c'était important pour moi de vous répondre rapidement. Comme ça, bon, ça fait un petit refresh pour tout le monde. Est-ce qu'il y Merci. a d'autres... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question. Oui. Est-ce que au départ, il faut avoir une demande précise ou est-ce que on peut démarrer sur quelque chose et éventuellement bifurquer avec ce qui est plus profond? Alors, je vais répondre dans la façon dont je comprends la question. Si jamais c'est pas ça, t'hésites pas, tu reformules. Ok. Enfin, tu me reprends. J'ai autant de gens, non, c'est pas vrai, j'ai pas autant de gens. J'ai un petit pourcentage de gens qui arrivent et qui disent, bah voilà, je voudrais savoir si tout va bien, quels sont les déséquilibres, voilà, et avancer comme ça pour un mieux-être. Donc là, on a besoin de rien, hein, on avance dans le scan, donc je le redis, autant le praticien, donc un humain, ce qui est un individu, un physique inégalé hein, dans sa puissance, grâce à son intuition, etc. Donc l'humain, avec le PS10, va pouvoir faire le scan, ou le polar, grâce au Rayoscan, au module Rayoscan, mais on peut tout à fait arriver et dire, qu'est-ce qu'il y a comme déséquilibre? Bah, par exemple, petite anecdote, que ça donne plus de concret, j'accompagne une personne tous les mois et à un moment, elle me dit bah là ça va bien, on fait un scan. Donc je dis bah ok très bien, il y avait pas de, il y avait rien qui criait fort à répondre, donc on a lancé un scan. Et on voit dans le scan mollucide. Et là, bah, elle me dit mollucide, donc c'est ce qui tue les escargots. Elle me dit là, je vois pas du tout, du tout. Mais on voit bien que c'est venu, donc c'est un pathogène, que c'est vraiment venu l'impacter. Bon, on fait le rééquilibrage. Et elle me dit ah bah oui, je sens la différence, je me sens mieux. 2 jours plus tard, elle me dit mais oui, j'ai mis un produit dans l'aquarium de mes poissons qui, elle ne le savait pas, était mollucide. Donc malheureusement, ça a tué ces escargots qui nettoyaient dans l'aquarium. Et donc du coup, eh ben, on a pu voir que son corps avait été impacté par ce produit parce qu'elle avait mis les mains dans l'eau. Voilà. Donc on peut avoir de l'information, euh, effectivement, et c'est le but, à mon sens, sans avoir un besoin précis au départ. Toutefois, j'ai envie de dire que les gens qui viennent à moi pour eux comme leurs animaux arrivent plutôt avec des cas très lourds et complexes. Donc, c'est quand même dans les séances que je dispense moi, hein, attention, hein, c'est pas à tout le monde, mais moi, c'est pas la majorité, donc il y a déjà ça. Et puis, je dirais qu'on a quand même souvent une porte d'entrée. En ce moment, ça va bien, mais bon, il y a ça. Donc, c'est une porte d'entrée et après, on avance. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais comme d'habitude, mes questions ne sont jamais vraiment très très claires, donc je vais réfléchir moi aussi moi de mon côté. Bah, si jamais à un moment tu as envie de spécifier ta question, n'hésite pas. Oui, je le ferai. Ça marche. Merci. Oui? Manta, oui, comment tu fais le lien entre, parce que je suis en plein dedans par rapport à ce que je fais ici avec les baleines et à titre vibratoire en tant que chanteuse et dans le cadre de la résilience, de tout justement, j'ai tout un programme qui est un programme d'observation et de vécu et de partage par rapport au pouvoir énergétique et guérisseur est un grand mot que je prends avec des pincettes, mais en tous les cas, elle te donne une énergie incroyable. C'est un centre très, très particulier énergétique là où je suis. Et comment fais-tu, de par ton expérience à toi, le lien entre justement l'énergétique bon, de cet outil dont tu parles et le spirituel? Parce que pour moi, c'est un lien qui se fait d'une telle évidence, mais j'ai pas de machine, quoi. Ni à bord, Alors, ni à terre, ni dans les ateliers que je fais, ni etc. sur C'est le... vraiment purement observatoire et du ressenti, et puis du vécu et du partage et de l'observation, tu vois. Oui. Mais Alors, j'en arrive.
Sur le plan spirituel, je pourrais pas tout redétailler parce qu'on en a pas mal parlé. J'en parle un peu plus haut. Pardon. Non, mais je vais répondre rapidement. Mais donc, du coup, la réponse complète sera un peu plus tôt dans notre conférence. Pourquoi sur le plan spirituel? Déjà parce que l'appareil de biorésonance va émettre des fréquences jusqu'à 10 décades au-dessus de 100 Hz. Donc, on dit une décade, c'est 1 zéro. Donc, on prend 100 Hz et on rajoute 10 zéros derrière. Donc, on a des fréquences extrêmement hautes. J'explique au tout début que pour faire très simple, on était un corps de matière, autour un corps énergétique et autour un corps spirituel. Et donc, plus la fréquence va être haute, plus on va être dans la dimension spirituelle. Toutefois, ce sera à chaque praticien, en l'occurrence, c'est exactement la dimension où je vais, mais ce sera à chaque praticien qui va pouvoir amener un travail dit transgénérationnel, par exemple, c'était l'exemple que j'avais pris au début de la conférence, donc sur un travail beaucoup plus spirituel. Et on a des fréquences également très en lien avec le pur spirituel, le développement de l'hypersensibilité, de l'intuition, de la connexion au champ quantique, etc. Il y a des fréquences spécifiques aussi. Super intéressant parce que c'est encore une goutte d'eau de mer à l'édifice de l'océan de, de mes fréquences baleines. Merci, merci. Génial. Merci. Et ça donne envie d'en savoir beaucoup plus encore. Eh ben, Ok. est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois pas de micro ouvert. Et du coup, j'avance avec savoir en beaucoup plus encore. Donc, j'ai créé il y a de nombreuses années un stage pour devenir, professionnel surtout, et aussi certaines personnes viennent pour devenir un utilisateur autonome, puisque malheureusement, il y a des gens qui sont atteints pour eux ou leurs animaux de pathologies très lourdes, et donc ils s'équipent pour eux sur le plan privé. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent pour compléter leur bagage, pour accompagner autant les humains que les animaux et les lieux, bien sûr, les lieux aussi. Donc c'est un stage qui est unique, puisque pour le coup c'est moi qui l'ai créé. Il n'y a pas d'autres stages qui existent en présentiel pour apprendre à se servir de la biorésonance. Clairement, au bout des 5 jours, vous avez 100% de capacité d'utiliser l'appareil de biorésonance, et je vous dis ce qu'il y a dedans et je vous dis ce qu'il n'y a pas dedans. Ce qu'il n'y a pas dedans, c'est étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça. Parce que ça, c'est la meilleure façon de vous ennuyer et de rester fermé dans un truc. Quand on est focus sur quelque chose, on oublie tout le reste. Par contre, ma spécialité en tant qu'accompagnante, c'est de vous dire, ok, oui, il y a ça, focus là-dessus, top, et tu peux aussi faire tout ça. Vous allez devenir puissamment souverain de votre choix de séance et vraiment dans vos capacités d'accompagner les séances de biorésonance. Donc ça, c'est certain, en 5 jours, c'est tout à fait le cas. Donc, il y a de la théorie, il y a de la pratique. Cette année, en 2025, donc le stage a lieu une fois par an, toujours qu'une fois par an. Cette année, en 2025, c'est donc du 24 au 28 septembre, donc 5 jours, ouvert à tous sans aucun prérequis. Et suggestion, n'investissez pas dans une machine avant le stage. Ça me paraît toujours fou de vouloir faire ça. Il y aura des machines pour pratiquer. Ma suggestion, c'est venez voir à quoi ça sert, comment on s'en sert, qu'est-ce qui vous parle, quel module, etc. Et après, vous achetez votre appareil. Mais vous achetez quelque chose où vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ma suggestion. Maintenant, toutes les personnes, parce que j'en ai aussi tous les ans, et c'est déjà le cas dans les personnes qui sont inscrites, qui ont déjà l'appareil et qui se sentent un peu paumées, qui un peu, vous savez, ce qu'on appelle la poule et son couteau. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Eh bien, n'hésitez pas, je vous accompagne. Vous venez avec votre appareil si vous avez envie, ou de toute manière, il y a des appareils à disposition pour la pratique, et on voit absolument tout. Exactement toute la théorie, toute la pratique des différents appareils. Et il y a aussi les personnes avec qui je travaille en duo qui normalement seront présentes. Tous les ans, on fait un petit peu en fonction de leur planning. Et souvent, des personnes qui ont déjà suivi les stages, qui viennent donner leur regard, etc. Donc voilà, donc c'est très complet. À savoir, le groupe maximum, c'est 10 personnes. Pour le moment, on est à 5. Donc, il n'y aura pas plus de 10 personnes. Donc ça, c'est important. Je suis moi dans le 78. Donc, il faut venir jusqu'à moi, donc entre Versailles et Rambouillet.
sachez qu'il y a des gens qui viennent de partout en France et peu à peu un peu plus partout en Europe. Donc effectivement, peut-être il faut se déplacer, mais c'est un choix si vous le souhaitez. Et j'insiste beaucoup, c'est un stage qui est 100% indépendant. Je ne dépends pas d'Extraordinaire, je ne dépends pas de Rayonex. Par contre, comme nous, on s'entend très très bien, ils sont bien évidemment au courant que je dispense ce stage. Et d'ailleurs, ils en sont ravis parce que du coup, ça élimine beaucoup de questions lorsque les gens sont intéressés après pour acheter leur appareil. Donc voilà. J'insiste beaucoup sur le fait que ce soit un stage technique, expérientiel, et profondément initiatique. Vraiment. Je sais où je vous emmène et je peux vous garantir que je vous emmène là. Et un point hyper important, l'outil, l'appareil, ne fait que sublimer la magnificence de l'humain. Donc, ne vous dites pas « Ah, mais il y a déjà quelqu'un qui en a acheté un. Ah oui, mais… » Non, vous êtes unique. Vous ferez forcément des séances uniques. C'est beau. Merci Charline, c'est gentil. Le tarif est à 750 €. Si vous vous inscrivez avant, je ne sais plus quelle date j'ai mis, le 1er septembre, je propose un tarif à 675 et on peut faire un paiement en 3 fois sans problème. Voilà. Petit bonus, je propose un mois de supervision. Si vous achetez votre appareil, donc pas à moi, hein, j'insiste encore, parce que des fois il y a des gens qui disent oui, mais du coup tu fais ton stage parce que tu revends les appareils. Non, j'ai créé le stage que j'aurais aimé recevoir, parce que moi quand j'ai commencé il n'y avait rien. Donc voilà, c'est uniquement ça. Donc je vous accompagne pendant… Ah, quelqu'un qui nous rejoint, waouh, 22h30. 22h30. Oh, d'accord, je me suis dit en 1 heure on aura fait. Bon, c'est vrai que je suis une pipelette et que j'ai à cœur de partager tout ça. Donc voilà, donc je vous accompagne pendant un mois en supervision si vous achetez votre appareil. Par contre, je précise dans l'année, pas 3 ans après le stage. Voilà, si dans l'année vous achetez un appareil, je vous accompagne pendant un mois. Et puis il y a aussi tout le groupe des différents anciens stagiaires qui échangent. Et voilà, il y a beaucoup d'infos partagées. Moi, je suis au bout de cette présentation. C'est super intéressant. Merci, ça donne envie. Eh ben, c'est génial. Merci, Charline. Je suis au bout de cette présentation. J'ai envie de vous dire que la biorésonance Rayonex, c'est vraiment un outil qui est doux, intelligent, respectueux du vivant, qui complète les autres médecines, autant complémentaires, vibratoires, alternatives que classiques, avec brio, et que vraiment toutes les personnes qui voudront aller un peu plus loin dans cette direction de la biorésonance, vous serez parfaitement à votre place parce que vous serez à votre place, tout simplement. Voilà, j'ai fini. C'est effectivement intéressant. Merci Annie. J'ai fini ma présentation. Je reste bien évidemment disponible. Est-ce qu'il y a des questions, des partages? Est-ce que vous avez envie de déposer quelque chose avant qu'on clôt cette conférence? Moi, je veux bien dire un petit mot. J'ai pas vraiment de questions là, mais j'imagine qu'il y en aura plein après. Je serai En- disponible. Ok, super. Non, je trouve ça super intéressant déjà de par la technologie. Après, le plus, c'est la manière dont tu en parles et comme tu le dis, on est tous uniques, hein. Mais voilà, ta philosophie, je pense que c'est un vrai plus sur l'ouverture, donc voilà, ça donne effectivement très envie, même Alimentation, s'il ouais, comme ça. n'y a pas l'objectif, pour l'instant en tout cas, d'acheter ce type d'appareil, mais ça donne, même sans cet objectif-là, envie de participer au stage. Eh ben, Donc, merci. bon, voilà. Et puis, J'ai- merci pour l'occasion de l'avoir présenté ce soir. Ben, merci beaucoup. Après, il y a aussi des personnes qui viennent, pas pour devenir pro, hein, pour connaître, pour apprendre. Ouais. Il y en a pas beaucoup, hein, soyons honnêtes, hein, il n'y en a pas beaucoup. Merci. Ok. Merci Merci. Emmanuel de ce partage. Merci, Emanta. Karine qui nous dit je viens tout à la fin, je veux bien avoir le replay. Oui, bien sûr, tout le monde aura le replay. Oui, j'ai trop hâte, Patricia nous dit. Oui, avec joie. Avec joie. Emmanuel, Nouveau décor, hein. Troisième troisième décor. intervention. Nous voyageons Troisième grâce à décor. toi. Merci. Je crois me souvenir
par le passé, tu louais du matériel? Oui, Est-ce c'est que toujours c'est le toujours le cas. cas? Ok, C'est toujours le cas, je effectivement. ne sais pas. J'ai un PS10, enfin j'en ai Mhm. même deux, qui sont destinés à la location. Donc dans ces cas-là, je m'occupe de tout. Je crée la carte, donc c'est une carte qui est verte ou blanche en fonction des besoins. On met la carte dans l'appareil, on enlève la carte, c'est comme ça. Pourquoi il faut enlever la carte pour que ça se lance? Demandez aux Allemands. Et le programme de rééquilibrage se lance naturellement. Par contre, je précise quelque chose, je ne l'envoie pas par la poste. Déjà, parce que j'ai pas confiance, déjà, au niveau de l'investissement, j'ai pas confiance. Et deux, parce que les appareils que j'ai sont chargés de mon énergie et je veux pas qu'ils soient parasités par des flashs, etc. Des flashs au Oui, les minimum lecteurs infrarouges. Voilà. de code barre. Voilà. D'accord. Donc, dans ces cas-là, parce que j'accompagne à distance des gens qui sont un peu loin, vous louez l'appareil à extra haut et eux, ils vous l'envoient. Et moi, on fait le point ensemble et je fais la carte. Et là, je vous l'envoie bien emballé dans de l'alu et mes autocollants qui sont chargés en énergie de rééquilibrage et d'amour. Et il n'y a jamais eu une seule carte qui a été polluée par ce chemin-là. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Ok, bien, merci. Oui, Yasmine? Question pratique, il faut compter de combien à combien quand on veut faire l'acquisition de cette machine avec Alors, les informations? pareil, j'en ai parlé plus haut Pardon. j'en ai parlé plus haut dans la conférence, mais ça me fait plaisir, ça veut dire que j'ai un peu pensé aux différents sujets. Voilà, voilà. Bon, je réécouterai en replay tout ça. De toute façon, Ouais, c'est quand même c'est un univers plus que complexe et c'est pas en une heure, à mon avis, mais en une heure, ça donne une ouverture pour après avoir envie de développer la, la pelote, quoi, en fait. On a et envie de ben, savoir plus, c'était quoi. exactement mon but. Bon, du coup, on aura fait un peu Attends. plus d'une heure, mais c'était exactement mon but. C'était de vous offrir ça pour que, en fonction de la On a vibration, envie. du ressenti, eh ben, on dénoue, soit en pur intellectuel, de se renseigner sur Internet ou quoi, ou venir en stage. Voilà, c'est ouvert. Super. Merci. Je Merci. ferai le replay avec plaisir. Oui, avec plaisir. Merci. Sandrine? Merci à toi, Yolanta, parce que voilà, donc Mhm. découvrir sur Internet, c'est une chose, mais puis avoir le contact humain, bah, c'en est une autre. Et puis, bah, voilà, ça permettait aussi de relier un lien avec toi, parce que ça remonte à il y a quelques années où nos chemins se sont croisés. Et Exactement. franchement, enfin, par rapport donc à la formation de Shiatsu sur laquelle je suis actuellement, ce sont des choses complémentaires qui vont m'attirer d'aller vers toi comme ça, et je reviendrai vers toi pour dire des sujets un peu plus complexes et bien ciblés. On en parlera toutes les deux très prochainement. Avec joie, effectivement. J'ai oublié quelque chose. Avec quel type de praticien tu fais un peu groupe, en fait, on va dire? J'imagine les ostéos, j'imagine les Alors, énergéticiens, les actuellement, vétérinaires. alors je rêverais de travailler en duo avec des vétérinaires, mais c'est pas trop le cas autour de moi. Mais il y en a en France hein, qui y arrivent. Oui. Voilà, moi c'est pas mon cas. Je travaille avec une ostéopathe qui s'appelle Emmanuelle Bonneau et une masseuse qui s'appelle Eugénie Chatin. C'est Les ça. deux Bon, pour les animaux. des gens qui ont déjà un pied dans les thérapies officielles et qui ont déjà aussi un pied dans tout ce qui est un peu plus invisible, vibratoire, énergétique, etc. Exactement. Ont l'esprit ouvert. Mais c'est intéressant, avant-hier, on a eu ici, nous, je suis à une conférence, pas une conférence, une rencontre d'une biologue, biologiste, une femme biologiste spécialisée dans les mammifères marins, un musicien qui était plutôt, voilà, et un plongeur qui fait des captures de sons dans la mer, justement, tout autour de la vibration des baleines et tout ce qui se passe. En fait, je parle de ça parce qu'en fait, on est en plein dans le cœur de ça et je me permets de faire comme ça un petit peu d'ouvrir l'histoire parce que je me rends compte qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont un pied dans le système traditionnel des thérapies de la médecine ou autre et qui, de par nos, je m'intègre dedans, sensibilité, en fait, on a vite compris que la partie émotionnelle et
aller mieux, aller du côté de guérir les émotions avec des choses invisibles, en fait, avec du vibratoire, et je me réjouis de voir qu'en fait, tout ça est en train de se mettre en place dans le monde entier, en Oui, parallèle des ombres, ces lumières-là s'allument. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que je suis très inspirée, moi, ici, avec mes baleines. j'en Mais doute bon, pas. c'est un cercle, quoi, en fait. Tu Oui. vois, ce que tu fais, toi, à plein de niveaux différents. Donc, maintenant, je m'intéressais à savoir, dans les grandes villes, dans les pays un peu rationnels, comme en France, les ostéopathes ont eu beaucoup de mal à exister. Donc, je voulais savoir avec quel genre de thérapeute, éventuellement, tu vois, tu Pour le pouvais moment, avec des professionnels ostéo. dans le milieu animalier, mais à chaque fois, je passe le message. Je suis aussi ouverte pour les humains, mais j'ai juste pas encore rencontré Ah, professionnel qui était partant pour bosser en duo avec moi. tu vas Euh, trouver. alors, Tu vas trouver. je vais lire ce que Karine nous partage, qui nous dit: Je suis convaincue par la biorésonance et c'est ainsi que je me fais déjà soigner, entre guillemets, effectivement, par Ulrike, qui est une femme admirable. On en a parlé au tout début, on est d'accord. Mais je ne suis absolument pas thérapeute et hormis pour du personnel, je ne vois pas comment faire une activité supplémentaire. Alors là, j'ai envie de vous dire, Karine, si vous voulez, on pourra en parler en direct. Voilà, mais je pense que c'est une question de choix, en fait. Voilà, c'est une question de choix de vie, une question de choix personnel. Moi, au départ, j'ai commencé pour accompagner mon cheval et en fait, c'était tellement une évidence que du coup, voilà. Et hop, j'aime bien dire, hop, j'en suis là. Voilà, 10 ans plus tard. Bah oui, c'est une évidence quand c'est Oui, ton chemin. exactement, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages ou est-ce qu'on referme ici ce temps ensemble qui est un temps merveilleux? Je vois aucun micro qui s'ouvre. Moi, je voulais juste vous remercier parce que j'avais été subjuguée par Ulrich quand elle était venue le faire à mes deux chiens à l'époque. J'avais été subjuguée aussi de la communication animale que vous aviez eue avec Merci. Frisbee. Et je vous suis depuis longtemps et je suis très intéressée par ça, par la biorésonance. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que c'est très en amont de toutes les maladies. Ça peut toujours aider justement à remettre les corps en état. Moi, avec mon petit Ellie, j'ai essayé de me soigner une arthrose de genou cet hiver et ça m'avait bien soulagée malgré tout. Donc, j'y crois dur comme fer et c'est vrai que même si j'aurais pas l'intention d'en faire un métier, ça m'intéresserait vraiment de venir vous voir et de faire un stage avec vous pour euh, décupler cette partie-là et aller plus profondément vers la curiosité que j'ai pour cette biorésonance. Eh ben, avec joie, si vous voulez, en septembre, il reste de la place, sinon D'accord. l'année prochaine. Oui, faut que je Euh, regarde ça. oui, hop. Et je Et reprendrai contact pour oui, un rendez-vous avec moi et avec Pocket qui est pleine d'allergies. eh ben, avec joie, avec joie. Merci. Je lis ce qu'il y a dans le chat, comme ça Oui, c'est partagé pour tout le monde. bonne soirée. Bonne soirée, Annie. Donc, on a Karine qui nous dit excellent pour soigner un eczéma. Jamais un dermato n'aurait été sur la piste de la ça doit être biorésonance, certainement. Emmanuel qui nous dit merci beaucoup, Emanta, pour cette occasion de découvrir la biorésonance. C'était très intéressant et inspiré. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'ouvrir les micros pour se saluer et vous remercier toutes de cette présence. Merci Une très beaucoup. belle conférence. Merci, Merci merci, merci à toi. Merci. Je Merci souhaite beaucoup. merci. Bravo. une belle soirée. Bonne soirée à toutes, bonne Ouais, soirée bonne Manta et soirée. bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Voilà. Et heureuse journée. Bien. à tous et à toutes. Ouais, Bonne soirée, merci. Ça donne voilà. envie de Génial. continuer. Bye bye. On C'était le but. continue. Ça tangue avec les baleines. À bientôt pour Fréquence Baleine, c'est autre chose, mais on en parlera Avec un joie. autre Avec jour. joie. Un autre jour. Tiens, je me propose de faire comme toi, mais avec la fréquence des baleines.
Avec Merci joie. pour l'inspiration. Bye. Au revoir à tous et à Au toutes. revoir à tous. Au revoir. Je sais même pas comment on s'en va de ce Zoom. Tu sais.